Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Adéquate ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien selon les circonstances. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative sur pourquoi ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram sont un petit peu au courant. Pour les autres, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo. Donc le 10 septembre dernier, j'ai eu un grave accident en construisant une table rivière. Donc je suis quelqu'un de très manuel, j'aime construire des meubles, j'aime construire des choses. Et là, je voulais me faire une table de rivière, donc avec des tranches de tronc et de l'époxy. Et j'ai utilisé une défonceuse, appelée aussi toupie à bois, pour planer. Le problème, c'est que la machine était défectueuse. Et à peine 1 minute après l'avoir allumée, la mèche est sortie et je l'ai reçue ici comme ça. Elle a traversé mon pouce dans ma main, puis elle a été se loger dans mon poignet. Donc j'ai reçu comme si on me poussait en fait vers l'arrière et une douleur très vive au niveau du bras. Quand j'ai regardé ma main, je me suis rendu compte que déjà je voyais plus mon pouce et je voyais que ça faisait comme une explosion, j'avais un peu la peau comme en chou-fleur. Donc j'ai enroulé ma main dans mon t-shirt et j'ai éteint ma machine, j'ai appelé les secours et je me suis dirigée chez ma voisine. Je me suis dit que si jamais je tombais dans les pommes ou quoi que ce soit, je voulais pas me retrouver toute seule. Donc j'ai été chez ma voisine, j'ai attendu les secours. Quand je suis arrivée devant chez elle, je lui ai demandé si elle avait une vieille serviette, donc pour vraiment bien entourer ma main et mettre ma main dans les airs pour voilà, éviter de perdre trop de sang, puis bon, d'éviter que ça fasse des caillots, ce genre de choses. J'avais vu ça à la télé. Alors, j'ai attendu les secours. L'ambulance est arrivée. Ça a pris peut-être En fait, ça a pris une demi-heure. J'habite quand même à la campagne, donc voilà. Ils sont arrivés, ils ont changé mon pansement, ils se sont assurés que ma voisine aille bien parce que c'était un choc pour elle. Il y avait du sang partout. Elle avait également appelé mon conjoint pour lui dire de se diriger à l'hôpital. Bien sûr, elle lui a dit que je m'étais coupée, donc pour pas trop l'inquiéter et puis qu'il conduise pas comme un fou non plus. Et puis à l'hôpital, ils ont changé mon pansement. Ils ont essayé de me donner des antidouleurs, donc j'ai eu de la morphine, de la dilodide, j'ai eu du... Oh, je me souviens plus. En tout cas, un autre antidouleur super fort. Il y avait vraiment rien qui faisait, c'était insoutenable. Ils ont appelé un chirurgien plasticien des mains parce qu'il me fallait une reconstruction complète au niveau du pouce et au niveau de ici. Donc, ce qu'il y a là, ici. Donc ils ont communiqué avec lui. Il est arrivé à l'hôpital à 16h. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à 16h? J'ai texté des amis avec ma main gauche pour essayer de penser à autre chose, d'occuper mon cerveau à d'autres choses pour essayer de faire partir la douleur parce que vraiment les antidouleurs, il n'y avait rien qui faisait et ils ne pouvaient pas trop m'en donner non plus parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que j'allais me faire opérer. Donc du coup le plasticien est venu, vraiment ça saignait trop, c'était trop mal en point, il voyait rien, donc il m'a dit je vais aller me coucher puis je vais venir t'opérer dans la nuit. Ça c'est le système de santé québécois, hein. Donc j'ai attendu dans le couloir de l'hôpital avec la main comme ça dans les airs. Il changeait mon pansement toutes les 30 minutes parce que je perdais énormément de sang. Le bandage, il mettait quand même des petits pads absorbants, puis c'était tout le temps imbibé. Alors du coup, toutes les demi-heures à peu près, il fallait qu'ils viennent changer le pansement. À minuit, on est venu me chercher pour m'opérer. La reconstruction a duré environ 6 heures. Puis on m'a ramené à ma chambre et mon copain est venu me chercher le lendemain matin à 9h. Je savais pas ce qu'ils avaient fait à ma main, j'avais un plâtre et je voyais pas en fait. On voyait juste ça ici. Donc je savais pas trop
je voyais, j'avais pas vu mon pouce en fait. J'avais vu dans quel état il était, et dans ma tête, et mon index en fait. Et je me disais, ils ont amputé, c'est sûr. Mais avec le plâtre, j'avais comme un petit bout qui ressemblait au pouce. Donc je me suis dit, peut-être j'ai encore un morceau, je savais pas du tout. Donc en fait, j'ai vécu une semaine à pas savoir parce que les infirmières étaient pas au courant. Le chirurgien avait pas mis de notes. J'avais une rencontre avec lui une semaine après. Pourquoi il avait pas mis de notes? Parce que il s'est dit que s'il mettait quoi que ce soit dessus, j'allais avoir d'autres questions auxquelles les infirmières et les docteurs sur place n'auraient pas pu répondre. Donc ça donnait rien. Donc le jeudi d'après, j'ai eu une rencontre avec lui. On a retiré le plâtre, on a retiré le pansement. Donc en fait, ce qu'il a fait à cette opération-ci, j'ai un cheveu qui me dérange, merci. Donc il a reconstruit le pouce de ce qui est resté, mais il a dû amputer. Alors je vous montrerai que mon autre pouce en fait, il a dû amputer. Il a coupé ici, ici. Il a amputé l'articulation parce qu'il n'y avait plus d'os à l'intérieur. Et il m'a mis une prothèse avec des tiges en métal. Donc ça fait que mon pouce a quand même rétréci. Ensuite, il a refermé ici. Il a replacé les tendons. Et ici, il a replacé les tendons également. Puis il a fait des points. Donc en tout, j'ai 83 points de suture au niveau de la main. Une fois qu'on a enlevé mon plâtre, il fallait que j'aille changer mes pansements tous les 2 jours. Donc avec ce qu'ils appellent du Bactigra et tout ça, c'est des pansements pour les grands brûlés parce qu'en fait, j'avais plus de peau ici. Donc il fallait faire des greffes de peau éventuellement, mais il fallait déjà que tout se stabilise à l'intérieur. Il fallait que les nerfs se reconstruisent, que les tendons se réparent, les muscles, tout ça. Ensuite, peut-être 2 semaines après, il a fallu que je commence à bouger un petit peu le pouls des doigts. Et on s'est rendu compte en fait que mon index ne bougeait pas. En fait, je pouvais faire ça comme ça et c'est tout. Le pouce bougeait quand même bien à la base. Parce qu'ici, j'ai plus rien, donc ça bouge pas. Donc la base, ça bouge un peu. Sauf que là, le chirurgien il dit on va devoir opérer parce que c'est pas normal que ton index bouge pas. Donc il est retourné ouvrir ici, ouvrir dans le pouce. Et il a réparé en fait les tendons qui étaient en fait abîmés. Et il m'a retiré une partie du muscle, donc le muscle ici. Il en a enlevé une partie parce que il n'y avait plus rien de fonctionnel. Donc il a enlevé ça. Il a pris, vous savez, on a un surplus de peau ici. Il a pris cette peau-là et c'est avec ça qu'il a fait en fait, qui m'a mis de la peau sur les mains. Donc qu'il a refermé, qu'il a fait la greffe de peau également sur mon pouce. Et à la deuxième opération, également, il a enlevé le nid de l'ongle parce qu'il était trop abîmé. Ça aurait pu faire plus de dégâts que d'autres choses. Donc il a tout simplement enlevé. Il a changé les tiges de métal également. Et il m'a donné une forme plus adéquate. Donc au lieu d'avoir le pouce vraiment comme ça, il a un peu plié. Là pour l'instant, c'est super enflé. Mais quand ça aura désenflé, je devrais avoir une forme à peu près normale de pouce. Et il m'a fait comme un petit trou au niveau de ici pour que je puisse mettre, on met des faux ongles, non, mettre un ongle en acrylique en fait. Donc voilà. Et là, j'ai des exercices à faire maintenant. Donc là, je suis à 2 mois de mon accident. J'ai plusieurs prothèses. Donc la première, c'est celle-là. Donc celle-là est là que pour tenir mon pouce. Parce qu'en fait, j'ai des tiges en métal dedans qui sont en train de se souder. Donc il ne faut pas qu'elles bougent. Donc ça, c'est pour s'assurer que mon pouce ne bouge plus. Donc j'ai celle-là que je mets quand je suis à la maison. Après, j'ai celle-là ici. Alors, celle-là, là, elle va être un peu gros, elle va être un petit peu trop petite parce que j'ai mis le gant pour que vous voyez pas trop. Donc, comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour que le pouce ne bouge pas non plus. Mais c'est un peu plus confortable que l'autre parce que vu qu'ici, j'ai plus beaucoup de peau et c'est très enflammé,
ça frotte et ça me fait extrêmement mal. Donc au moins celui-là, il y a rien qui frotte. Et puis ma main est bien protégée aussi, donc si jamais je sors, je vais faire des courses, j'en fais pas beaucoup, mais quand je sors un petit peu, au moins je mets ça, je suis protégée. Après j'ai celle-là ici, c'est pour faire mes exercices. Donc comment ça se place, c'est que je le mets comme ça. Et là il faut que je mette vraiment mon index, je sais pas si on voit bien, perpendiculaire. Et puis il faut que je fasse ça comme ça, que j'enveloppe. Mais ça fait extrêmement mal, donc je mets de la chaleur, je fais mes exercices, je mets du froid dessus, parce que vous voyez là je l'ai fait 3 fois, puis déjà, oh ben non vous le verrez pas, c'est noir, mais c'est déjà super gonflé là, la jointure ici. Donc j'ai ça, et j'ai celle-là ici, qui est pour, en fait je mets, je vais vous montrer vite fait, c'est comme ça, ouvrir. Ça je le mets comme ça, je ferme, et en fait c'est pour aller, encore une fois c'est pour étirer un petit peu, pour que la peau ici elle se refasse un peu. Et la semaine prochaine, autre opération qui va être pour aller retirer les tiges. Mais étant donné que j'ai déjà beaucoup d'anesthésie, puis que c'est quand même assez dangereux, ça se fera sans anesthésie. Donc en fait ils vont geler la peau, il va ouvrir, il va prendre des pinces, il va aller retirer les tiges. Apparemment c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais voilà, j'ai pas le choix, alors je vais le faire. C'est sûr que je peux plus écrire. Il va falloir que je trouve d'autres façons, peut-être tenir le crayon ici, mais en fait ça va aller, mais c'est ça que mon pouce, ça va être son maximum de mouvement. Il n'y a plus rien d'autre en fait qui va bouger. Donc même attraper des petits objets comme ça, là je peux parce qu'il y a un gant, mais un petit objet, un crayon, je vais vraiment avoir du mal. Tenir un verre, je peux pas, je le prends, je vais montrer avec mon étui à lunettes. Je le prends comme ça, mon verre, parce que je peux pas vraiment le prendre comme ça va parce que c'est moitié, mais un gros verre, j'ai vraiment du mal. M'attacher les lacets, je peux pas. Attacher des boutons de pantalon, j'essaye, hein, mais c'est pas la joie là, avec l'index, le majeur, c'est pas super facile. Donc il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Il y a beaucoup de choses maintenant que je peux faire. Comme je pouvais pas laver mes cheveux, là je peux laver mes cheveux. Là aujourd'hui j'ai réussi un peu à me coiffer, donc avec mon fer à friser. Je tenais mon fer à friser comme ça, hop, j'enroulais. Ça allait. J'ai réussi à me maquiller un petit peu, mais c'est pas... En tout cas, c'est pas super bien fait. Mais... Et là j'ai des nouvelles lunettes. Parce qu'en fait ce que ça fait c'est que mon cerveau est tellement occupé par s'occuper de ça que mes yeux ont perdu beaucoup de force. Les lumières vives me font extrêmement mal aux yeux. J'avais déjà des verres jaunes pour les écrans, mais là c'est vraiment des verres déjà jaunes pour les écrans, mais en plus ce qu'ils appellent des verres de repos, donc pour que mes yeux forcent un peu moins. Sinon j'arrive plus à, par exemple, attacher mes enfants dans la chaise haute, je peux plus. Je peux pas changer de couche parce que si jamais je reçois ça, faut pas que ça bouge du tout. D'ailleurs je vais remettre, on va mettre lui. Faut pas du tout que mon pouce bouge parce qu'il faut pas que les tiges se déplacent. Donc on va le mettre ici, hop, voilà, comme ça. Donc je peux pas, faut pas que je reçoive de coups, donc prendre mes enfants dans les bras c'est compliqué, je m'assois par terre, ils viennent s'asseoir sur moi. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Là, comme je vous dis, laver mes cheveux, j'ai commencé à pouvoir le faire, pouvoir prendre une douche normale, parce qu'avant, il fallait pas que je mouille, parce que là, j'ai une tige qui sort ici. Donc, il faut pas que l'eau s'infiltre, sinon il pourrait y avoir une bactérie. Là, l'autre côté, ça sort, c'est en train de sortir. Elle n'est pas sortie, mais elle pousse pour sortir. On voit que ça fait comme un pic. Bah, c'est dégueu. Donc, voilà. Alors, en gros, c'est ça. Maintenant, j'ai peur de tout.
Donc un objet tombe, je sursaute. J'ai essayé de passer la serpillière avant-hier. Et quand je mets la serpillière, c'est comme... je mets la serpillière dans un truc et il y a une pédale, j'appuie et ça tourne. Et là, je l'avais mal mis dedans. La serpillière est sortie. Et mon Dieu, mais j'ai hurlé à la mort. J'étais sûre que ça allait me décapiter, me couper une jambe, peu importe. Je sursaute à n'importe quel son. J'ai toujours peur qu'on fasse mal à ma main. Donc quand mes enfants sont prêts, je mets mes attelles. Puis j'ai tout le temps ma main comme collée sur moi parce que j'ai peur qu'on me blesse parce qu'elle me fait mal. J'ai des antidouleurs, mais je les prends pas tout le temps parce que je veux pas non plus créer une dépendance. Enfin, c'est des médicaments qui sont forts, donc je les laisse... j'évite d'en prendre. Donc j'ai mal à la main, j'essaye de toujours la protéger. Donc voilà, c'est un peu... c'est un peu difficile en soi, même moralement, parce que ben là c'est le confinement, donc on peut voir personne. Mais là c'est pire parce qu'on dirait que je me suis renfermée sur moi-même. Puis bien souvent, les gens, quand j'ai des amis qui me parlent ou peu importe, ah, comment ça va? Ben, je dis tout le temps, oui, ça va être toi. C'est un mécanisme. C'est oui, ça va. J'ai pas envie de tout le temps raconter, ah ben il m'est arrivé ça, ou ah il m'est arrivé ça. Ou j'ai pas envie d'embêter les gens non plus avec, ouais, ben je me suis fait mal, ou. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo. D'ailleurs, je me demandais si vous, en fait, ça serait un problème, en fait, un anti-ASMR d'avoir une main dans un gant. Je pourrais tout le temps avoir ma main dans un gant, puis je pourrais quand même faire des petits sons, je pourrais quand même faire quelque chose, c'est juste que j'aurais tout le temps un gant. Donc c'est de savoir si je continue l'ASMR mais que j'ai un gant, ou si j'arrête parce que, voilà, j'aurais jamais une main normale, il me manque un bout ici, donc ça fait j'ai une forme de main bizarre. Et sur le dessus, ça me fait comme une toile d'araignée en fait. Ça fait, si je regarde, ouais, ça fait des lignes comme ça. Là, en fait, je vais vous montrer ça. J'ai vraiment des lignes qui partent, hop, puis qui remontent. Puis ça entoure mon pouce, donc j'ai beaucoup de cicatrices. Là, j'ai plus de points, au moins tous les points de suture sont partis. Je vais sûrement en avoir la semaine prochaine, mais là pour l'instant j'en ai plus, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré qu'elle n'est pas très joyeuse. Mais voilà, je tenais vraiment à vous expliquer en fait ce qui m'est arrivé et pourquoi je donne pas trop signe de vie. Après, j'avais déjà tourné 2 ou 3 vidéos que j'ai pas encore montées parce que j'ai les souris. Ça, quand je fais ça, au bout d'un moment, je suis extrêmement mal encore. Donc pour faire mon montage vidéo, c'est long. Puis les écrans me faisaient encore plus mal aux yeux que ce qu'ils me faisaient avant. Donc là, j'ai reçu mes lunettes hier. Là, je commence à pouvoir bouger un petit peu. Parce que de la gauche, oh mon Dieu, je trouve ça long, ça m'énerve. Alors j'essaye, mais au bout d'un moment, voilà, ça m'énerve, alors j'arrête. Mais là, je peux un petit peu. Donc je vais essayer de faire les montages déjà des vidéos que j'avais fait avant pour pouvoir les poster. Puis il va y avoir la vidéo explicative. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos ASMR, même si il va y avoir un gant qui va être là tout le temps. Ou si pour vous, c'est pas intéressant. Voilà, parce que moi, je sais que quand je regarde la ASMR, j'aime quand c'est des belles mains. C'est ça ça me relaxe énormément. Donc je sais pas, moi, une main avec un gant, malgré que je regarde beaucoup Made in France ASMR. Et au début de sa chaîne, il avait des gants. En fait, on voyait pas son visage. Et le son des gants en cuir, j'aimais beaucoup. Alors peut-être que je pourrais m'acheter un gant en cuir. Ou je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi-le dans les commentaires. N'hésitez pas. On like la vidéo. Un petit pouce bleu, hein, ça aide la chaîne aussi. Parce que là, la chaîne, elle a pris un coup. Donc si je veux continuer, il faut que je puisse la faire revivre.
Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'adéquate ASMR. Gros bisous!